Salut les lions, j'espère que vous allez bien. Je viens de voir, j'ai un fil là. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Hein, c'est à vous. On continue avec vous pour les vidéos du mois d'octobre. Donc, je vais prendre celle-ci, cette fois-ci, la guidance du mois, où on va regarder plusieurs thèmes. Cette fois-ci, on va intégrer les finances. On me l'a demandé plusieurs fois. C'est vrai que ça fait un bon moment que je fais la ligne de la santé. Cette fois-ci, on va échanger. On va regarder un petit peu les finances, ce qui va ressortir pour ce mois d'octobre. Pour vous, on va prendre l'oracle des miroirs. Et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme pour répondre à une question. Et si tu n'as pas de question, tu peux juste écouter le message associé. Voilà. Donc, on va tirer 3 cartes par domaine et on va regarder ce qui ressort pour toi. Tu peux toujours aller voir, j'ai oublié de le dire tout à l'heure pour les scorpions, tu peux toujours aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire qui peut t'apporter un complément d'information ou carrément de nouveaux messages. Voilà, ça fait 3 petites vidéos à regarder. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Pour les lions pour le mois d'octobre. Comme d'habitude, je le fais devant vous. Hein. Donc l'amour, non, le travail, l'amour, le développement personnel. On a une ligne pour voir sur quoi tu peux travailler ou ce que tu peux remanier. Et la ligne des finances. Celle-ci. Voilà, on a pris 3 cartes par ligne. Donc on va regarder, on commence du coup par le domaine professionnel. Ouh, le rêve. Donc cette carte-ci, je l'interprète dans le sens émotionnel. Hein, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui te chagrine. Hein. Au niveau pro, on a la maison. Donc ça peut être un domaine aussi qui te stresse. Et on a la réussite. Ah, bon, ça va, ça se détend. Donc, j'ai envie de dire que là, ces 3 cartes-ci, au niveau professionnel, il y a quelque chose que tu as envie de changer ou tu rêves de quelque chose que tu aimerais mettre en place. Au niveau de la maison et de l'examen qui est ressorti dans ce domaine professionnel, ça peut nous parler d'une formation. D'accord, ça peut nous parler d'une formation pour pouvoir se mettre à son compte, travailler de la maison, d'accord. Donc on voit quelque chose qui est en train de se mettre en place. En tout cas, on voit, donc tu l'adaptes à ta situation, mais on voit une réflexion qui se met en place ou qui va continuer sur ce mois d'octobre pour toi, tant que tu n'auras pas mis à jour ce que tu souhaites mis à jour. Donc là, on a la maison, on a les examens, on a la formation. Il y a peut-être une formation que tu as envie de mettre en place. Tu es peut-être actuellement en CDD et tu languis d'avoir ton CDI. Peut-être que ton travail est loin de chez toi et du coup, tu languis de trouver une maison un petit peu plus proche pour éviter de faire toute cette route tous les jours ou toutes les semaines. Donc on voit quand même au niveau émotionnel, il y a quand même des choses qui te chagrinent. C'est la première carte du jeu. Pour moi, c'est le mental et l'émotionnel, la carte du rêve. Et on voit après que ça se destend, d'accord? À la fin de la ligne, on termine cette ligne par une réussite. Donc, il se pourrait qu'il y ait un aboutissement positif qui se mette en place pour toi au niveau professionnel par rapport à ce que tu souhaites mettre à jour en ce mois d'octobre avec cette carte de la réussite. Je vais juste, je sais pas... Voilà, on a la hiérarchie, ou ça peut être un bâtiment administratif. On a une table ronde où plusieurs personnes discutent. Donc on voit une réussite, on voit plusieurs personnes autour de cette table. Donc on voit bien quelque chose qui va être mis à jour. Il y a bien une réussite qui se met en place pour toi en ce mois d'octobre. Ok? Donc en début du mois, je pense que tu vas rentrer encore dans le mois, dans le même état d'esprit dans lequel tu es là actuellement. D'accord? Toujours cet objectif de mettre à jour ce que tu souhaites, ou en tout cas cette même réflexion, parce que tu es peut-être en pleine réflexion aussi avec cette carte du rêve, cette envie de changement, de changer vraiment quelque chose et de mettre autre chose à jour, peut-être une reconversion pro avec la carte de l'examen, ça peut nous parler de reconversion professionnelle aussi, d'accord? Donc on voit que tu rentres dans ce mois d'octobre avec le même état d'esprit. Et pour moi, à la fin de ce mois d'octobre ou mi-octobre, en deuxième partie, on a cette réussite auprès d'un organisme ou auprès de la hiérarchie. D'accord? Voilà. Il y a peut-être une demande aussi de travailler de la maison.
demander à ton patron de travailler de chez toi. Il y a peut-être une demande aussi de formation auprès d'un organisme qui sera accepté. En tout cas, pour moi, il y a du changement qui se met en place. Il y a bien une réussite au bout. Donc, tu l'adaptes à ta situation. Début encore un petit peu compliqué. Donc, si je peux t'apporter des pièces pour essayer de traverser encore cette période un petit peu difficile émotionnellement, j'ai envie de dire, ben, tu prends ce message-là parce que à la fin, au milieu du mois, je sais pas pourquoi à chaque fois je dis à la fin, on a bien une réussite, on a bien quelque chose qui se met à jour, on a bien un organisme qui t'accepte quelque chose ou qui t'offre quelque chose. Voilà, on n'a pas la carte du cadeau, mais on est bien sur quelque chose de relativement positif. Je pense que tu vas te lancer, ça sera plus d'ordre psychologique ou ça sera plus dans les pensées, ça sera vraiment verbaliser ce que tu veux et tu fais bien. Parce qu'il y a une réussite au bout. Donc voilà. Alors je ne sais pas pourquoi il y a le foyer au milieu. Peut-être que le foyer est impacté par rapport à ta situation compliquée actuelle au niveau professionnel. Et on voit dans tous les cas que ça serait une réussite pour toi, mais aussi pour ton foyer. Voilà. Allez, on va regarder du coup niveau amour. La joie. Oh, la culpabilité. Je sais pas pourquoi je sentais qu'il allait avoir quelque chose qui allait foirer. Et la sexualité qui ressort. Bon. Et bien j'ai envie de dire qu'au niveau sentimental, ça va être un petit peu en dents de scie, j'ai l'impression, ce mois d'octobre. C'est-à-dire que ton couple, au niveau du couple, au niveau du domaine sentimental, quand tu seras dans des énergies positives, ça va aller. Tu vas voir la vie en rose, tu vas accepter euh, les bonnes paroles d'autres personnes si tu es célibataire, ou tu vas accepter du coup ton autre si tu es en couple, tout se passera bien. Et puis quand le mental va prendre le dessus, j'ai l'impression que cette culpabilité et ces énergies négatives vont prendre le dessus aussi sur ton couple. Donc pour ce mois où dans le domaine sentimental. Pour ce mois d'octobre, les lions, j'ai un petit peu l'impression que ce domaine sentimental, en tout cas, sera en dents de scie un petit peu, parce que tu seras complètement entier ou entière dans le sens où quand une situation extérieure fonctionnera, ben, tu seras dans des vibes super positives, donc tout se passera bien. Et quand les situations extérieures par rapport à tes projets, notamment personnels, ben, fonctionneront plus ou tarderont à arriver, et ben du coup, ça va impacter aussi dans le domaine sentimental. D'accord. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, on dirait montagne russe, j'ai envie de dire, pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. On ne nous parle pas forcément d'une rencontre. Mais ni d'une évolution au niveau du couple en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas si pour vous ça sera une priorité, même si vous aimez votre autre, hein, mais je pense que vous aurez d'autres choses en tête. Je pense que le professionnel ou vos projets perso prendront plus le dessus que le domaine sentimental pour vous en ce mois d'octobre. Voilà. Alors je vous ai dit il n'y aura pas de rencontre, mais au moment où je vous ai dit ça, j'ai regardé mes cartes et j'ai eu un tout autre message, donc je vais vous l'apporter. Il se pourrait qu'il y ait une rencontre pour les célibataires, mais attention, avec la carte de la sexualité, la carte de la culpabilité, on n'est pas sur une rencontre, alors c'est du général, c'est à prendre avec les pincettes, mais pour moi on n'est pas sur une rencontre qui durera dans le temps. On sera plus sur un flirt. Plutôt qu'une rencontre sentimentale qui durera dans le temps, hein, d'accord. On voit beaucoup de joie, donc faites attention à vous préserver, ne mettez pas des plans sur la comète, ne faites pas de rêves extraordinaires, ne vous laissez pas emporter par la joie justement, restez bien les pieds ancrés. Je vous dis pas d'être distant parce que c'est du général, tu peux faire une rencontre qui va très bien se passer, d'accord, mais le plus important pour tout le monde, c'est de rester ici et maintenant, de pas trop se projeter pour pouvoir se préserver au cas où, d'accord, parce que cette culpabilité qui ressort là, ça peut me faire penser à oh non, je me suis fait encore avoir, voilà, il s'est foutu, ou elle s'est foutue, parce que c'est pas que pour les filles, hein, ou elle s'est foutue de moi je voulais une relation stable et en fait, elle voulait juste s'amuser. Donc voilà, hein, pour éviter ce sentiment de culpabilité, il faut rester bien dans l'instant présent et pas trop se projeter et vivre le moment présent. Voilà, donc j'insiste là-dessus. S'il y a des rencontres, faites attention de ce côté-là, préservez-vous, ne vous attachez pas trop vite. J'ai pas dit de pas vous attacher, mais pas trop vite. Tranquillou, hein.
Piano, piano. Voilà. Donc, mais je reste quand même sur ma première intuition, dans le sens où pour moi, le sentimental ne sera pas une priorité. Voilà. Bon, on va regarder la ligne du développement personnel, donc voir ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous pouvez un petit peu changer pour votre propre évolution à vous et votre bien-être. Attends, elle ne veut pas se tourner. La victoire. La loi. L'hérédité. Alors, peut-être qu'il faudrait une petite maturité. Alors, je ne suis pas dans le jugement, vous savez, vous me connaissez, je le dis à chaque fois, c'est pas du tout ça, hein, parce que question maturité, voilà. Pour moi, hein, je parle. Hein. Ce que j'ai entendu avec la loi et ce que j'ai ressenti par rapport à la loi et la victoire, c'est dans le sens où lorsque vous commencez quelque chose, peut-être il faudrait aller jusqu'au bout. Il y a peut-être énormément d'euphorie au début et après on s'en lasse et on ne finit pas ses projets. Il faudrait peut-être voilà, une certaine maturité, un bon raisonnement. Avec la carte de l'hérédité en général c'est la carte des parents, des grands-parents, les personnes qui ont un certain vécu, qui ont une certaine vision de la vie, d'accord. Et il y a peut-être cette notion où il faudrait peut-être aller jusqu'au bout des choses. Voilà. Peut-être ne pas commencer 50 projets en même temps et ne pas les terminer ou ne pas se lasser trop vite, être sûr que c'est bien fait pour vous. C'est comme ça que je ressens la chose. En tout cas, on voit des victoires, on voit des officialisations qui se mettent en place, mais il ne faudrait pas être trop foufou de ce côté-là, un peu plus se recentrer, pas trop donner de sa personne non plus, parce qu'au final, on peut vous presser comme un citron. Essayez de se canaliser de ce côté-là. Voilà. Donc oui, il y a de belles victoires qui arrivent à vous. On la voit, c'est la première carte du jeu. Il va y avoir des officialisations aussi. Mais on vous demande d'avoir un bon raisonnement et une certaine sagesse par rapport à tous ces projets qui vont se mettre en place. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. J'espère que ça vous parle. Je vous le dis comme je le ressens. Mais on vous demande voilà, de ne pas être trop... alors oui, l'enfant intérieur, il faut le faire sortir régulièrement pour cette vie de brute. Mais on vous demande aussi d'avoir une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à ces victoires et à ces officialisations. Voilà. Donc j'espère que ça vous parle. Je ne sais même plus ce que je vous ai dit. J'ai sorti tout seul. Mais ça serait peut-être quelque chose pour vous à développer, à travailler. Le bon raisonnement et la maturité, une certaine sagesse par rapport à tous ces événements. Parce que je pense que vous allez être sous les feux de la rampe, c'est comme ça qu'on dit, hein, en ce mois d'octobre, il y a pas mal de belles choses qui vont commencer à arriver, qui vont commencer à s'éclaircir, et peut-être qu'on vous demande de garder les pieds sur terre pour ce côté-là aussi. Voilà. Il y a le côté un petit peu sérieux dans le sens où être adulte, peut-être entre parenthèses, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer comme il faut, voilà. Mais il y a ce côté-là à travailler où on ne peut pas tout prendre à la rigolade et on ne peut pas non plus où il faut pas vous, je vous juge pas, hein, vous le savez, hein, vous presser comme un citron non plus, d'accord. Il faut savoir vous préserver aussi. Voilà, vous y arriverez quand même à la victoire, hein, parce qu'elle y est. Voilà, bon, on va regarder du coup la ligne des finances. Oh, punaise, j'espère que ça vous parle. Et j'espère que je me suis bien fait comprendre, hein, parce que... Allez, les finances, on a le temps. On a la famille. Et on a les désaccords. Bon. Côté finances, ça peut nous parler avec la carte des désaccords, des disputes, des cancans. Ça peut nous parler d'une difficulté financière peut-être. Et ça peut nous parler aussi de reproches de la part des personnes de votre entourage. Peut-être que vous avez essayé aussi de demander à ce que l'on vous aide et ça n'a pas fonctionné, d'accord. En tout cas, au niveau des finances, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin parce qu'on voit que ça coince côté familial, côté de votre entourage. On voit des cancans, peut-être des critiques. Peut-être que vous avez été critiqué. Regarde ce qui est tombé. La meilleure carte du jeu. Donc on va vers de beaux jours. Avec la carte du voyage, on est peut-être en train de vous dire ou de vous expliquer qu'il faudrait changer peut-être de direction par rapport à ce côté financier. Peut-être que la famille n'est pas la clé de votre amélioration financière. On est peut-être sur une famille plutôt
ouais, on a les critiques, on a les mauvaises paroles, on a peut-être des personnes plutôt qui vous rabaissent au lieu de vous aider alors que vous demandez juste de l'aide, d'accord? En tout cas, on a la meilleure carte du jeu qui ressort, donc on voit qu'il annule toutes les mauvaises cartes, mais pour avoir cette meilleure carte du jeu, pour avoir cette amélioration totalement positive, on vous demande peut-être de changer de direction. Peut-être que jusqu'à maintenant, ou alors hein, peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez seul face à vos difficultés financières et que vous ne vouliez absolument pas de l'aide de qui que ce soit. Et peut-être qu'on vous demande de changer de direction pour pouvoir être aidé et pouvoir accéder à cette meilleure carte du jeu, d'accord? En tout cas, on voit un remaniement qui se met en place. Donc pour certains d'entre vous, si vous vous reconnaissez que vous avez demandé de l'aide auprès de votre famille, je pense qu'il faudrait changer de direction de ce côté-là. Ça ne sera pas auprès de la famille ou des personnes de votre entourage hein, que vous allez recevoir de l'aide, je ne pense pas. Avec la carte du temps, de toute façon, on voit que ça fait un moment que cette situation est là et que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez. Donc peut-être passer par un organisme, je ne sais pas, hein, peut-être changer de voie, changer de direction, vous l'adaptez à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, vous allez trouver le chemin pour pouvoir sortir de cette galère financière. J'ai envie de dire, le temps est arrivé à terme, d'accord? C'est la première carte du jeu et on finit le jeu avec la meilleure carte du jeu. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qui va bouger, qui va changer côté finance. Si vous changez de direction, si vous regardez d'une autre manière votre problématique. Je ne sais pas non plus pourquoi je vous dis ça, mais il y a un remaniement à faire avec cette carte du ballon, là, du voyage. Il y a un remaniement à faire pour pouvoir avoir cette amélioration financière, d'accord? On n'est pas non plus sur un gros gouffre financier, on n'est pas non plus sur de la grosse trahison, on n'a pas de couteau planté dans le dos avec cette carte de la jalousie, on n'a pas de bâton dans les roues, on a plutôt des personnes, j'ai envie de dire, qui vous tirent vers le bas et qui ne vous aident pas trop, alors que vous ne vous justifiez pas, vous demandez juste un petit peu d'aide et ces personnes-là ne vous aident pas trop. Voilà. Donc, vous l'adaptez à votre situation, mais pour moi, il y a un changement à faire. Faudrait peut-être aller chercher ailleurs, dans une autre direction, côté financier. Mais pour moi, il y a bien une amélioration si vous réussissez à remanier tout ça. Voilà. Bon, les lions, ben, j'ai l'impression que ça a été un petit peu laborieux. On n'a pas un mois d'octobre catastrophique pour vous. J'ai rangé toutes mes cartes, je voulais faire une synthèse. On n'a pas un mois catastrophique, mais les points que j'ai le plus retenus, c'est mettre des priorités par rapport à tous vos projets pour pouvoir aller jusqu'au bout. Le mental sera présent. Mais si vous réussissez à prendre votre décision, on voit qu'il y a une réussite au bout. Le domaine sentimental, on vous demande de ce côté-là de pas trop vous projeter pour pouvoir vous préserver, d'accord, par rapport aux rencontres ou par rapport au domaine sentimental dans lequel vous êtes. Si la relation est naissante, hein, si ça fait 40 ans que vous êtes ensemble, bien évidemment que vous n'êtes pas concerné par ce message, hein, d'accord. Mais voilà, il y a une petite introspection à faire, je pense. Il y a 2-3 petits trucs au niveau émotionnel à changer, peut-être pour voir les choses d'une manière différente. Voilà, donc on n'est pas sur un mois catastrophe, mais sur un mois où il y aura quand même des émotions en montagne russe, comme je dis. Voilà. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc je vous laisse poser votre question, les lions, et moi je vais tirer la réponse. Et si vous n'avez pas de questions, vous pouvez juste écouter le message. Pof, ça a sauté. Alors, tu en as deux. Alors, je vais te dire les deux. La première, c'est patience. Dans cette situation, tu vas devoir patienter, d'où le mental. Hein. Ce n'est pas encore arrivé à maturité, d'où les montagnes russes aussi. Voilà pour la première. Et la deuxième, on te parle de progression. Tu es en train de progresser dans ta situation actuelle. Continue comme ça. Donc, tu vois, il y a des priorités en fait. Hein. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est pas pour rien que les deux cartes sont ressorties. Ça correspond totalement au tirage que l'on a fait. On voit une situation où on va devoir patienter, où les choses ne sont pas encore faites, d'accord? Et on voit quelque chose qui est en train de progresser par rapport à une situation, d'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de progresser. Donc on a vraiment deux opposés un petit peu, on a complètement d'attente et on a des déblocages, d'où le mental en dents de scie. Donc si vous pouvez vous préserver de ça et prendre cette attente ou ces montagnes russes d'une manière différente, eh bien
voilà, ça sera avec plaisir que je vous ai fait ce petit tirage. Voilà, je te l'ai montré la carte de la progression, non je te l'ai pas montré. Tiens, je te la montre. Si tu veux mettre pause et regarder. Donc on voit des choses qui arrivent, mais on voit des choses qui tardent encore à arriver ou c'est peut-être pas pour ce mois d'octobre. Donc encore un petit peu de patience. Voilà. Bon, ben écoutez les lions, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. Moi, je vous souhaite un super beau mois d'octobre à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!